Il y a beaucoup qui ont reçu le Saint-Esprit. Les enfants de Dieu qui se sont préparés, ils ont reçu le Saint-Esprit. Mais il y a d'autres qui n'ont pas reçu parce qu'ils n'ont pas bien arrangé leur vie. Jésus partait au ciel. Il a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai en vous. Le baptême du Saint-Esprit amène Dieu en vous. Et Dieu s'appelle Jésus. Bonsoir fidèles téléspectateurs, bienvenue dans votre magazine Le Monde et les Messages qui analyse l'actualité au regard de la Bible et du message du temps de la fin pour tous ceux qui sont dans Malachie 4. Nous sommes là, nous la grande équipe, avec notre invité qui n'est plus à présenter et que beaucoup appellent déjà Pasteur Binjadi. On lui a déjà donné une église, Le Monde et les Messages, Tabernacle. Bonsoir Pasteur Bin. Bonsoir Sœur Monica, que Dieu bénisse. Qui vous bénisse aussi. Je salue tous les enfants de Dieu. Il est écrit, tout ce que le Père m'a donné viendra à moi. Personne ne peut venir à moi si le Père ne l'a dit. Premièrement, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, en fait, que quiconque croit à lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est grand Dieu de l'humanité immuable, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui a créé toutes choses et toutes choses existent par lui. Et c'est Dieu que nous aimons. Nous remercions tous ceux qui nous ont fait confiance, et Monica, surtout cette grande émission axée sur l'élection. Comme nous sommes en année électorale, vous avez été inspiré par Dieu de parler de l'élection de la part de Dieu aussi. Exactement. Donc c'est quelque chose qui n'a pas commencé ici. Exactement. Dieu lui-même en est l'auteur et il a sélectionné 4 groupes de personnes. Il y a les élus, les vierges folles, les effacés et nulle part cette dernière catégorie que nous allons entamer aujourd'hui, finir et que chacun chez lui à la maison se définisse. Exactement. C'est ça. Rappelez-vous aussi qu'il y a une différence entre l'élection politique et l'élection divine. Dans l'élection politique, les hommes politiques nous donnent des démagogies, mais Dieu n'a jamais menti. Franchement. L'élection de ce monde, il y a une carte, il y a ce qu'on appelle le bulletin électoral. Mais en Dieu, il y a le sang du Seigneur Jésus-Christ. Cherchez bien à être élu par Dieu, parce que dans ce monde, ceux qui élisent sont les petits peuples qui élisent les hommes influents. Mais pour Dieu, les grands électeurs, il n'y a qu'un seul grand électeur qui a élu ses enfants. Mais en politique, ce sont les petits électeurs. Vraiment, qui donnent leur voix à des personnes peut-être qui ne vont jamais plaider leur cause, qui ne seront jamais là pour les soutenir en cas de besoin. Mais c'est lui qui nous a élus, qu'il fasse nuit, qu'il gèle, qu'il grêle, que tu sois même dans les péchés. Comme lui-même le dit, il est le secours qui ne manque jamais en cas de détresse. Il viendra toujours parce qu'il a posé son amour sur toi. C'est Dieu qui les relève. Il faut aimer le Seigneur Jésus-Christ et lui faire confiance. C'est le grand électeur. C'est le grand électeur. Amen. Pasteur Binjadi. C'est Monica. Nous avons commencé une série d'émissions où nous sommes en train de parler sur les 4 catégories des personnes que Dieu a mis sur cette terre. Dans le plan de la rédemption. Dans le plan de sa rédemption. Amen. Nous avons parlé des élus. On a parlé de 40 critères des élus. Amen. Je crois que chacun qui était chez lui à la maison, qui nous a suivis, a bien pu se positionner s'il est un élu ou pas. Nous avons parlé des vierges folles. Amen. Vous nous avez différencié les vierges folles des élus. Amen. Vous avez dit que les élus sont des gens qui partiront en enlèvement. Amen. Ce sont des gens à qui Dieu a donné une portion de la parole pour un temps donné. Qui ne seront jamais jugés. Qui ne seront jamais jugés et non condamnés. Amen. Et vous avez dit que ces élus-là, ils sont dans ce message. Amen. Hormis message, ils sont vierges folles. Oui. Mais vous avez, je vais venir à vous. Exact. Mais vous avez dit quelque chose de si profond que les élus, ils n'ont pas de deuxième session. Non. Par contre, les vierges folles, ils passent par la deuxième session, qui est la grande tribulation. Et la grande tribulation. Oui, qu'est-ce que vous voulez dire? Comment parler de cet amour de Dieu qui est électif, c'est vrai, qui voit les biens, mais il les fait passer pour le mal. Amen. Il ne dépend pas de toi, ni de ce que toi tu fais. Amen. Il le fait selon son bon plaisir de sa volonté. Et ce qui est grave, il n'y a pas seulement les élus, les vierges folles. Amen. Il a aussi les effacés. Amen. Les gens qui
qu'il a écrits. Amen. Il a donné les pouvoirs même Amen. d'opérer Les des miracles. miracles. Mais à la fin, il les efface. Il les efface. Et il a cette dernière catégorie de nulle part. De nulle part. Miracle ou pas miracle, il ne te connaît pas. Il ne connaît pas. C'est trop dangereux pour un Dieu. Non, pas de très dangereux. Dieu, pour comprendre l'élection, ce prophète nous dit qu'il faut aller dans le principe de l'élection. Il y a le principe des décrets divins. Quand Dieu a signé le décret, personne ne peut annuler. Il y a le principe des patrons propriétaires ou des maîtres propriétaires. Personne ne peut juger Dieu. Il a créé tout pour lui et pour sa gloire. S'il me dit, Binjad, ce soir, tu vas aller en enfer, je vais l'honorer pour dire, merci Seigneur, je t'aimerai. Donc, tu es qui pour corriger Dieu? Il y a aussi le principe de discrète révélation. Il cache des choses aux sages, aux intelligents. Il y révèle à ses enfants. Il y a aussi le principe de la souveraineté de Dieu. Qui ne dépend pas de l'homme, il ne dépend pas tout de lui, Sœur Monica. Donc, c'est une grâce particulière de se reconnaître un élu, Sœur Monica, surtout à ce temps de la fin, que Dieu nous a envoyé un grand prophète, parce que l'élection, c'était un mystère. Et Branham a reçu une mission de restaurer et de révéler le mystère. Merci beaucoup à tous les frères et sœurs. Vous me pardonnez ma voix, j'ai beaucoup prêché. Oui, il revient d'une grande prédication, exactement, c'est vrai. Exactement. Mais quand même, pour répondre aux besoins des enfants de Dieu, il est là. Exact. Partout où vous êtes dans le monde entier, vous m'avez écrit, vous m'avez envoyé des audios me demandant de revoir avec notre régie ici. Les 50 minutes, vous dites qu'elles sont insuffisantes. Est-ce qu'on ne peut pas ajouter quelques minutes? En tout cas, à la télé, il y a un créneau que nous respectons. Exact. Nous respectons le créneau de 50 minutes. Exact. 1 heure, c'est déjà des émissions un peu avariées, si je ne peux pas me permettre ces termes. Mais il y a des frères qui promettent et je crois qu'on y arrivera. Il faut voir aussi avec nos finances. Exact. C'est ce qui est important. Il ne faut pas oublier que c'est un espace que nous payons à la fin de chaque mois. Ça, c'est la vérité. Donc, ça veut dire que si on doit ajouter des minutes, donc il faut déjà voir comment bouger vos poches pour essayer de permettre à Madame Monica et à mon invité d'être là comme vous le voulez. Amen. Et il faut aussi que Énergie nous trouve des minutes de plus pour pouvoir ajouter et répondre à vos besoins. Merci Mais beaucoup. qu'à cela ne tienne, nous sommes encore là pour 50 minutes d'interactivité avec vous et de partage pour vous permettre de connaître, de revivre sur vos expériences. Amen. Et revoir comment vous préparer pour ce grand événement que tout le monde attend, l'enlèvement. Et tous les signes sont déjà disponibles. Oui, il n'y a rien qui reste pour quand je regarde à ce qui se passe à la télé, la Russie, j'ai vu des homosexuels se marier. Et aujourd'hui, on est dans l'insécurité où on enlève. Le cœur de l'homme est devenu très mauvais, assoiffé de l'argent. Il est même prêt à sacrifier son prochain. Oui. C'est inconcevable. C'est vraiment inconcevable. Et Branham a dit l'enlèvement se fera de telle manière que les gens ne se rendront pas compte. De la même manière qu'on enlève les gens, les élus seront enlevés et les gens ne sauront pas. Vous voyez comment les enlèvements se font pour l'instant? Les gens ne comprennent pas. C'est la même manière que nous serons enlevés. On ne saura pas où est parti Monica, où est parti Binjadi. Les gens verront entendre l'émission, mais on ne verra jamais Binjadi et Monica. C'est alors qu'ils seront enlevés comme des aigles dans les airs pour rencontrer notre époux que nous avons chanté, aimé, sans l'avoir vu. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Oui, Pasteur Bin, avant de commencer notre sujet de ce soir, qui va clôturer les 4 catégories des personnes que Dieu a envoyées sur cette terre, donc les critères des nulle part. Je voudrais quand même qu'on réponde aux questions de la fois passée. Je sais que toutes les questions ont trait au Saint-Esprit et au mariage. Exact. Je ne sais pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je préconisais avoir une émission rien que vous permettre de répondre à toutes questions. Même ça, on peut aller. Parce que les gens m'ont écrit pour me dire non, maman, s'il y a urgence. Amen. Donc, il y a péril en demeure. Vous devez vraiment répondre à toutes ces questions. Exactement, pas la grâce de Dieu. Dieu voulant, je sais que vous ne connaissez pas tout. Oui. Mais au moins, les enfants de Dieu attendent quelque chose de vous. Merci, Sœur Monica. Il y a une question. Si quelqu'un vient de faire une expérience sur le baptême du Saint-Esprit et qu'elle demande un signe à Dieu, si ce signe ne se réalise pas, cela signifie qu'il n'a pas reçu le Saint-Esprit? Non. Parce que Dieu ne ment pas. Non, Sœur Monica. Quand vous demandez à Dieu, cela ne dépend pas de votre temps ni de votre période. Quand vous demandez un signe, cela dépend du temps de Dieu, des programmes de Dieu dans ta vie. Le Saint-Esprit n'est pas la demande de des signes plutôt. Le Saint-Esprit, c'est l'obéissance, la foi à toute la parole de Dieu. Tu peux demander un signe, certes, Dieu peut te le répondre aujourd'hui, demain ou après-demain,
Alors, il ne faut pas faire la confusion des choses. Le Saint-Esprit, c'est la vie que vous vivez avec la parole de Dieu. Tu peux demander un signe à Dieu, Dieu ne te le donne pas. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas le Saint-Esprit. Donc, oubliez cela, mon frère. La preuve du Saint-Esprit, c'est recevoir la vérité, croire la vérité et obéir et vivre la vérité. C'est ça la preuve du Saint-Esprit. Donc, même si vous demandez à Dieu, Seigneur, je veux que tu me donnes un signe, tu me donnes un pour signe, prouver que, Dieu pour prouver que tu es avec moi. Non, il n'y a aucune preuve du Saint-Esprit qui dit ça. Ça, c'est toi-même qui demande. C'est toi-même. Pasteur Bin, oui. Vous avez parlé que l'homme peut répudier sa femme en cas de fornication, d'adultère, d'adultère. Et si la femme coupe les cheveux, je peux aussi la répudier? Moi, j'ai comme l'impression que les frères veulent larguer sa femme sous prétexte. C'est ça. Bon, la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 13, quand une femme coupe ses cheveux, elle désobéit à son mari. Et la révélation nous dit, l'homme peut la répudier. Mais ceci étant, frère qui a posé la question, n'allez pas trop vite pour répudier la sœur. Peut-être tu l'as mariée dans le monde. Peut-être la sœur n'a pas encore compris le message. Allez auprès de votre pasteur et essayez de prier pour ces cas et le pasteur vous conduira. Ne soyez pas pressés de le faire, mais c'est l'Écriture qui dit vrai, une femme qui coupe le cheveu désobéit à son mari et elle peut être répudiée. C'est les Écritures. C'est les Écritures. Amen. Quel est le signe évident que j'ai reçu le Saint-Esprit? Les signes évidents que vous avez reçu le Saint-Esprit, c'est Actes 5, 32. La Bible dit, nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que nous avons reçu à ceux qui obéissent à Dieu. L'évidence du Saint-Esprit, c'est l'obéissance à toute la parole révélée. Quand vous vivez et vous obéissez la parole de Dieu, c'est une évidence que vous avez reçu le Saint-Esprit. Le message de votre temps, vous le vivez, vous obéissez. C'est ce qui prouve que vous avez le Saint-Esprit. Quelle différence faire entre les Juifs et Israël? Oui, c'est mon cas. Le prophète Branham nous dit, le mot juif, c'est l'A600 avant Jésus-Christ, que le roi Nabuchodonosor a appelé le juif, ceux qui sont sortis de Juda, parce que quand les Juifs sont partis en déportation, il y a eu Israël et le Juda. Alors, ceux de Juda sont partis en déportation pour distinguer d'autres tribus. Le roi Nabuchodonosor les a nommés le Juif, c'est-à-dire une tribu liée à cette appellation appelée le Juif sont les habitants de Juda. Mais Israël, c'est tout le peuple de Dieu, tout ce qui compose les 12 tribus d'Israël, qu'on appelle Israël. C'est pourquoi on n'a pas perdu ce terme Israël jusqu'à aujourd'hui. Le pays s'appelle Israël. Mais les Juifs, c'est le peuple de Juda qui sont partis en Babylone, que le roi Nabuchodonosor les a nommés. Shalom, cher pasteur Binjadi. Shalom, bien-aimé. J'ose croire que vous êtes bien portant. Oui, frère. J'ai une question. Est-ce qu'on peut lire le Cantique des Cantiques sans craindre de pécher? Parce que ce livre, il parle de sans baiser. Beaucoup de frères me posent cette question. Est-ce que ma conquête, ma biche, c'est là où il y a l'amour, est-ce qu'on peut lire ça sans craindre de pécher? Branham nous a répondu que le livre comment vous avez dit, Cantique des Cantiques. L'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir. Ce livre des Cantiques comprenez-les dans le sens de Christ et son épouse. Donc ne prenez pas dans le sens de l'amour philéo, l'amour entre l'homme et la femme. Prenez-les dans le sens de Jésus-Christ et son Église. C'est ça les Cantiques des Cantiques que Salomon a été inspiré pour écrire, pour démontrer que Jésus-Christ aime son épouse et nous sommes l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Oui. Oui. Bonsoir, Madame Monica. Il y a une question. Question au frère Binjadi que Branham est, que Branham est déjà mort. Et pourquoi il cite trop Branham?
Ouais. Oui, c'est comme je peux dire que Moïse était déjà mort, mais devant Jésus, les enfants d'Israël citaient Moïse, parce que Moïse, c'est la parole de Dieu. Je venais de prêcher ça même aujourd'hui. Si nous disons Ésaïe, dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe était déjà mort. Ésaïe n'était que le porte-parole de Dieu pour écrire les livres. Branham n'est que le prophète qui nous a amené la révélation. Nous disons, Branham a dit, comme nous disons, Ésaïe a écrit, Jérémie a écrit, tous ces prophètes sont déjà morts. Mais nous sommes en train de lire les livres. Quand je prends Ésaïe, est-ce que je vois la personne Ésaïe? Non. Mais je vois les écrits d'Ésaïe qui sont les écrits de Dieu. Dans la Bible. La Bible, exactement. Mais là, les frères Branham, ce sont des brochures. Branham, c'est un prophète qui est biblique, mais qui a donné la révélation de tous les 6 livres de la Bible. Et nous disons que Branham a dit, c'est pour dire que Branham a reçu la révélation de la part du Seigneur Jésus-Christ. Non pas cette révélation appartenant à Branham, c'est Dieu qui a parlé à Branham. Le prophète, c'est la parole vivante dans un âge donné. C'est la bouche autorisée. Dieu n'a pas une bouche, sinon que les prophètes. La parole de Dieu vient toujours aux prophètes. C'est moi nous disons, Branham a dit, comme Jérémie a dit, Esaïe a dit, Paul a dit, Corinthiens a dit. Exactement, c'est ça. Que Dieu vous bénisse richement. Merci. Je vous suis depuis Brazzaville, je crois, c'est frère Méché. Je n'ai pas compris sa question, je ne sais pas, mais c'est toujours pour ce qui est du Saint-Esprit. Exact. Comment savoir qu'il a reçu, si je répète, cette question revient plusieurs fois. Quand vous recevez le message de votre temps, quand vous croyez le message, quand vous obéissez et quand vous vivez le message, vous refusez le monde, vous vivez le message de votre temps jour et nuit, c'est une preuve que vous avez reçu le Saint-Esprit. Il y a plusieurs preuves, mais Branham dit l'obéissance à la parole de Dieu qui est le message du temps de la fin, exposé 158. Shalom Maman Monica et Papa Bin, j'ai dit que Shalom. le Seigneur vous bénisse richement pour ce merveilleux travail Merci. que vous faites pour son épouse. Merci. J'ai une préoccupation au sujet d'un verset biblique. Certainement la question parle dans notre sujet. Vous m'excuserez pour cela. Il parle de Romains 16, 1 qui dit « Je vous recommande Phoebe, notre sœur qui est diaconesse de l'église de Centré. » Exact. Donc, les femmes peuvent être diacres dans une église selon cette écriture. Non, cette écriture, ma sœur bien-aimée, mon frère. C'est mon frère, c'est un frère, c'est le un frère Paul. Ouais. Phoebe, la diaconesse, c'est une tradition protestante qui a traduit. C'est depuis le Gabon, ouais. Oui, depuis le Gabon, Oui. qui a traduit diaconesse au lieu de traduire la servante Phoebe. D'autres traditions s'aimèrent les autres. Louis Egon traduisent par la servante. La servante Phoebe, c'est une servante. Et nous le disons, une femme peut servir le Seigneur, mais une femme n'a pas un ministère pour prêcher. Phoebe n'était qu'une servante du Seigneur. C'est la tradition catholique, et plutôt protestante, qui a voulu donner aux femmes la place de diaconat dans l'église. Or, la femme ne peut pas être diacre parce que le diaconat, c'est un ministère réservé aux hommes qui doit prêcher, comme Paul le dit dans 1 Timothée chapitre 2, que le diacre aussi doit être marié d'une seule femme. Il n'a pas dit que la diaconesse doit être mariée d'un seul homme. Donc vous comprenez ça. Ce sont les traditions humaines qui ont mis des credos et des dogmes pour embrouiller les gens. Il n'y a pas une diaconesse, il y a une servante Phoebe. Là, je vois Papa Albert Elungu. Oui. Qui nous a interpellés Oui. par rapport à la décision, l'annonce faite par Poutine sur le conflit russe. Oui. Il a il a donné une décision pour dire que la guerre, si je ne me trompe pas, je vais lire, la guerre ne se terminera pas comme les États-Unis le pensent. Donc il n'y aura ni vainqueur ni vaincu. Non, il y aura toujours vainqueur. Qu'est-ce que l'épouse doit-elle regarder d'un œil un peu spirituel, c'est que Vladimir Poutine a dit. Nous l'avons toujours dit avec vous. On doit, ouais. Ça fait 8 ans, toi et moi, nous faisons l'émission pour dire que Branham dit il faut surveiller la Russie et observer le roi du Nord. Exact. Il y a 4 pays qu'il faut observer. Il y a les États-Unis,
avec une femme au pouvoir et un président catholique au pouvoir. Il faut surveiller la Russie, le roi du Nord avec Poutine. Il faut surveiller le Vatican avec l'écuménisme et le pape. Il faut surveiller Israël, le peuple de Dieu. Maintenant, s'agissant de la Russie ne peut pas être vaincue par l'Ukraine. Et ceux qui sont de bonne mémoire, qui suivent les informations, aujourd'hui, la contre-offensive qui a été organisée, soutenue par plus de 42 pays avec l'OTAN et Kosovo, a totalement échoué. La Russie est en train de montrer son grand galon de puissance pour démontrer, parce que la Russie fait face et à l'OTAN et à l'Ukraine. Mais aujourd'hui, l'Ukraine est presque dévastatrice. On peut passer même à un coup d'État d'ici peu de temps entre le président ukrainien et le maire de la ville de ce pays, Ukraine. Donc le roi du Nord doit attirer l'attention de l'épouse. Doit attirer l'attention de l'épouse parce que la Russie doit être vainqueur. C'est par elle que Satan la Russie bien entendu doit bombarder les États-Unis et la Russie triomphera, ainsi dit le Seigneur. Donc il n'y aura ni vainqueur ni vaincu, il y aura un vainqueur. Mais si je reviens à la 7e vision du prophète Branham, quand il a regardé, il a vu les États-Unis bombardés en cratère et en feu. Ouais. Mais il faut pas oublier que toutes ces nations ont des bombes atomiques, des arsenals nucléaires qui peuvent exploser à tout moment, si je peux le dire. Est-ce que ce ne sera pas une façon de détruire le monde en même temps, ou bien il va y avoir quand même des pays qui vont rester et vont voir... plus de 11 pays qui détiennent les ogives nucléaires. Ouais. La Russie en elle seule a 6300 ogives nucléaires. Vous prenez la France, la Grande-Bretagne, les États-Unis, la Chine, l'autre pays, Indonésie. Vous prenez tous ces pays et ces pays n'ont pas les ogives nucléaires comme la Russie. La Russie reste toujours dominatrice en termes d'ogives nucléaires et en termes de puissance nucléaire. C'est pour vous dire que Dieu ne trompe jamais. Donc la Russie est toujours en tête. Et vous avez posé bien la question, quand la Russie, quand ces pays peuvent faire cette guerre nucléaire, et ça va s'éclabousser exactement, mais Dieu ne permettra pas que cette guerre puisse détruire le monde, d'autant plus que nous allons venir pour mettre fin à cette guerre appelée Armageddon. C'est pourquoi quand la Russie va démontrer ses galons militaires, sa puissance militaire nucléaire, Jésus-Christ, nous viendrons du ciel quand nous allons passer 3 ans et demi pour faire la guerre d'Armageddon à Megiddo. C'est alors que nous allons arrêter la folie de la Russie. Pendant 7 ans, la Russie a déjà détruit les États-Unis. Les États-Unis seront en feu. D'ailleurs, les États-Unis sont maudits par les prophètes. C'est alors que nous viendrons. Donc, vous comprenez que la Russie reste à son top. Donc, le monde ne sera jamais détruit parce qu'il y a encore un processus. Après l'enlèvement, le monde va continuer, la grande tribulation, les milléniums, ainsi de suite. C'est exactement ça. Allô, bonsoir. Allô, oui, bonsoir. Est-ce que l'émission n'est pas en direct? Oui, c'est en direct. Bon, je voulais poser cette question au pasteur. Oui. Est-ce que le pasteur peut confirmer là où le prophète Branham avait dit que la Russie va vaincre une guerre? S'il peut confirmer ça? Ok, j'ai compris. Il demande, est-ce que vous pouvez confirmer là où le prophète Branham a dit que la Russie va vaincre une guerre? Vaincre une guerre ou vaincre les États-Unis? Vaincre une guerre. Bon, vaincre une guerre, je n'ai pas une citation, le prophète dit que la Russie va vaincre une guerre, mais j'ai la citation qui dit que la Russie va détruire les États-Unis, exposer des aides d'église, l'âge de la Odyssée. Oui, il y a beaucoup de citations. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Je suis en direct. Oui, vous êtes en direct. Je suis en direct. Oui, vous êtes en direct. Je m'excuse. Oui. Merci beaucoup, maman. Oui. Je regrette vraiment puisque au début de l'émission, j'ai suivi l'introduction du pasteur. En tout cas, je pensais que, puisque je vous suis souvent, aujourd'hui, il a fait une introduction très importante. Mais j'ai compris qu'il est vraiment, comment dirais-je, hypocrite. Par rapport à quoi? Par rapport au début, l'émission ici, je pense, c'est enregistré. Vous pouvez revenir encore depuis son introduction. Qu'est-ce qu'il a dit? Il avait parlé. Qu'est-ce qu'il a dit? Au milieu, quand vous êtes en train de commencer le... Excusez-moi. Oui, parlez, qu'est-ce qu'il a dit? Oui, il va suivre. Non, il va suivre seulement. L'introduction, c'était vraiment magnifique. Mais... Au fur et à mesure, il commence à dérouter
En faisant quoi? Il déroute à partir d'où? Le monsieur, il vient de déposer tout à l'heure. Bon, la comparaison entre, il n'arrive pas à comprendre qui est Jésus, puisque la Bible nous dit que nous avons qu'un seul nom, nous les chrétiens. Mais j'ai compris que il ne peut pas mélanger beaucoup de choses, qu'il concentre à une seule chose qu'il connaisse très bien. Donc pour vous, le fait de parler de Branham, c'est là où vous dites qu'il n'est pas chrétien. Je ne sais pas, Ok, mais... je vais répondre au frère. Je crois que le frère nous a suivis depuis très longtemps, depuis l'émission de Deby. Il lui pose toujours des questions, mais c'est que vrai que tout le monde ne peut pas comprendre le message. Je comprends ça. Le frère, depuis le début de l'émission, je comprends, je connais bien ses émissions, je les suis aussi souvent. Aussi vrai que le frère n'est pas prédestiné à comprendre la vérité, même si nous parlons, nous démontrons toute la Bible, le frère ne comprendra jamais. Le message de Branham n'est pas destiné aux vierges folles et aux perdus. Vous voyez ça? Donc le fait de dire que Dieu nous a envoyé un prophète, nous avons démontré suffisamment. La Bible est en appui. Comment vous ne pouvez pas comprendre que Branham, c'est un vrai prophète que Dieu a envoyé? Donc c'est ça. Donc il est vrai qu'il y a des aveugles qui ne peuvent pas comprendre la vérité. Alors, bien-aimés frères, avec beaucoup d'amour que je suis en train de vous dire, si vous ne comprenez pas jusque-là qu'il y a 7 ans de la fin, c'est la lumière de toutes les émissions de plan de la rédemption que nous avons tenues pendant presque 2 mois, et que vous ne parvenez pas à comprendre que Branham demain reste le véritable prophète qui a révélé avec une mission de préparer l'épouse, donc vous ne comprendrez jamais la vérité. C'est exactement ça. En tout cas, je refuse de prendre les appels parce qu'on ne pourra pas parler de notre sujet de Non, si vous voulez parler ça. Je voudrais laisser les 10 dernières minutes aux appels. Permettez-nous quand même d'évoluer parce que là, c'est compliqué. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Allô, bonsoir. Allô? Allô, bonsoir. Donc, j'ai comme l'impression que les gens, ils sont là, ils veulent poser des questions. Oui, les questions je peux laisser, ouais. Je disais à notre précieux frère qui a... Oui. Allô, bonsoir. Allô? Soit nous écrire. Allô, bonsoir. Vous êtes en direct de PES TV, mon frère. Amen qui bénisse aussi. J'ai juste une question. Laquelle? Oui. En tout cas, écrivez, faites-nous des textos. C'est ça. Ça va nous aider. Exactement. Si vous le faites comme ça va nous empêcher de... Donc, que le nom de Branham ne devienne pas une pierre d'achoppement. D'achoppement, oui. D'autant plus que depuis presque 8 ans, nous sommes en train de démontrer en face du monde que Dieu a envoyé un prophète à ces temps de la fin. Tout ce que nous sommes en train de détailler, ce n'est pas la pensée humaine, c'est la Bible. Moi et Sœur Monica, on n'a jamais défendu la pensée humaine. Nous prenons la Bible et la révélation que Dieu a donnée, mon frère. Pourquoi toutes ces que nous sommes, les quatre catégories, où est-ce que vous avez appris ça? Ni catholique, ni protestant, ni votre église. Vous n'avez jamais reçu cette révélation. Et la révélation est conforme à la parole de Dieu. Donc comprenez, si vous n'êtes pas destiné vraiment à comprendre cette révélation, d'autant plus que nous sommes donnés corps et âme pour expliquer la Bible, c'est que, excusez-moi mon frère, peut-être tu es dans une autre catégorie. 686 à la fin, 686 à la fin. Est-ce que vous ne pouvez pas m'écrire? Je vous ai difficilement. Essayez de m'écrire, ça va m'aider à écouter ou à comprendre votre préoccupation. Exactement. En tout cas, m'appeler, ouais, ça c'est un peu difficile pour que je prenne votre appel. Essayez de me faire un texto, s'il vous plaît. Pasteur Bin, je reviens à vous. Oh, merci. C'était là les questions des téléspectateurs. Exact. Nous revenons pour parler de la dernière catégorie. Exact. Les nulle part. Les nulle part. Les nulle part, ils ont 6 critères. 6 critères. Contrairement aux élus aux vierges folles, aux effacés. Amen. Eux, ils n'ont que 6 critères. Oui, oui. Le chiffre 6, le chiffre de l'homme. De l'homme. Amen. Pourquoi on les appelle les nulle part? Très bien. D'après notre prophète William Branham, les nulle part sont appelés aussi les vases de colère.
Wow. ou le perdu, ou les rien d'inscrit, ou le méchant, ou les adorateurs de la bête, ou les suscités à dessein, ou les prédestinés à la colère et en enfer. Tu as posé bien la question. Je voudrais définir, avant que nous puissions lire un verset biblique, qu'est-ce qu'on appelle le nulle part ou le rien d'inscrit. Selon le prophète de Dieu, le nulle part, c'est une catégorie de personnes dont leurs noms n'ont jamais été inscrits dans les livres et ne seront jamais. Les noms, contrairement aux trois catégories, leurs noms sont inscrits, tandis que le nulle part, leurs noms n'ont jamais été inscrits et ne seront jamais inscrits. Jamais. C'est le méchant et les adorateurs de la bête, suscités à dessein, les vases de colère formés pour la perdition. Ils sont soit religieux et non religieux. Maintenant, le prophète nous dit, ce n'est pas qu'il n'y a rien d'inscrit à leur sujet. Sans doute, il y a quelque chose d'inscrit à leur sujet, mais ce n'est pas dans les registres de la vie. Alléluia. Et le but de leur existence a été rasé dans le reste de ces livres. Vous pouvez nous lire Romains chapitre 9, verset 17 et Apocalypse 25. Romains 9. 9, 17. Attendez. Le nulle part. Attendez, les nulle part. On va les soutenir par la Bible. Exact. Vous avez dit Romains Chapitre 9, verset 17. 9, 17 nous Oui. dit ceci. Oui. Je suis là. Il dit, car l'Écriture dit à Pharaon, j'étais suscité à dessein Voilà. pour montrer en toi ma puissance. Amen. Et afin que mon nom soit publié par toute la Dieu terre. suscite à dessein un homme pour manifester sa puissance. Tu peux lire Apocalypse 25. Romains 9, 17, vous Eh, avez dit. Apocalypse 20, 15. 15. En tout cas, s'il vous plaît, gardez vos questions. Je vous donnerai les 10 dernières minutes Apocalypse 25. pour pouvoir poser toutes ces questions. Apocalypse 20, 15. 15 dit ceci. Je suis là, ok. Il dit, quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps Il de y a feu. des gens dont le nom n'ont pas été inscrits dans le livre de vie qui seront jetés en enfer. 462, écrivez s'il vous plaît. Sœur Monica, Ou c'est bien pas- vous attendez les C'est 10 pas dernières terminé, Sœur minutes. Monica. Oui. Apocalypse 13, 8. Apocalypse 13, 8. Huit. Ça, c'est juste pour soutenir les nulle part. Exactement. Par rapport à la Bible. Vous avez dit verset 8, il dit ceci. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde Amen. dans les livres de vie de l'agneau Apoc- qui a été immolé. Apocalypse 17, 8. Apocalypse 17, 8 dit ceci. La bête que tu as vue était et elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont les noms n'ont pas été écrits dès la fondation du monde dans les livres de vie, Amen. s'étonneront en voyant la bête Amen. parce qu'elle était et qu'elle n'est plus et qu'elle réapparaîtra. Romains 9, 17, 22. 17, Romains 9, 17, 22. Romains 9, Il y a une catégorie de personnes. Romains 9, dont- 17, Oui, 22. 22. Car l'Écriture dit à Pharaon, j'étais suscité à dessein. Nous avons pour déjà lu ça, montrer c'est en toi Monica. Oui. Lisez Job, Lis- Job 21, 30. Job 21. Ça, c'est toujours pour soutenir Exactement. les nulle part. Amen. C'est sérieux. Sérieux. Donc, ils ont leur soubassement dans la Bible. Amen. Job, vous avez dit 22, 21, 30. 21, 30. Donc, malgré tout ce qu'ils font, Malgré ils sont nulle tout part. nulle part. Il dit, au jour du malheur, les méchants est épargnés. Au jour de la colère, il échappe. Amen. Le méchant qu'on appelle nulle part, ils n'échapperont jamais. C'est Monica. Ce n'est pas moi, ce n'est pas Branham. C'est une catégorie de personnes dont leurs noms ne sont pas inscrits, qu'on appelle les non inscrits ou le nulle part. Ainsi, c'est Monica. Ceux qui sont dans les messages du temps de la fin peuvent lire Exposé des 33, ils comprendront ça. Mais pour comprendre les élus, les nulle part,
j'ai préféré prendre quelques principes que Branham a cités. Et nous allons prendre le principe généraux, les 2 principes seulement. Oui. Et nous allons prendre les 3 principes de Branham et les 2 principes. Le principe de base, c'est le principe de la souveraineté de Dieu et de son omnipotence. Qu'est-ce que Branham nous dit? Souveraineté de Dieu. Et son omnipotence. Étant donné que cette portion de la parole est difficile à comprendre pour l'esprit de l'homme, comme notre frère qui a posé la question, il ne comprendra jamais. Il faut accepter et croire par la foi. Certaines personnes s'offenseront, comme notre frère, parce que elles ne comprendront pas la souveraineté de Dieu, qui affirme que Dieu est Dieu, et parce qu'il est Dieu, on ne peut pas déjouer son dessein et contrecarrer sa volonté. Ça, c'est le premier principe sermonique. Deuxième principe, le principe de la non-ignorance de l'existence. Non-ignorance de l'existence. Ok. Qu'est-ce que ce principe dit? Branham dit, ce n'est pas que Dieu ignore leur existence, car Dieu est omniscient, mais ces gens-là, les nulle part, n'étaient connus dès le début comme étant l'épouse, comme étant parmi les justes. Dieu ne les connaissait pas comme les justes. Même pas comme les vierges folles. Comme les vierges folles. Même pas comme les effacés. Non, comme les effacés. Donc, il n'a même pas écrit leur nom. Il n'a pas écrit. Mais ils sont là comme des figurants. Mais Dieu connaît leur existence. Mais ils sont là comme des figurants. Comme les figurants. Amen, amen, amen. Troisième principe, c'est le monica. Le principe d'impossibilité du salut et du salut. Wow. Et d'irréprochabilité de Dieu. Personne ne peut reprocher à Dieu et ces gens sont impossibles pour le salut. C'est un groupe de gens dont les noms ne sont pas trouvés. Nous allons comprendre les critères et les gens comprendre. C'est le cas pour terminer. Oui. Exemple de ces gens. Il y a Pharaon, il y a Nimrod et son père, il y a Pilate, il y a les juments, la sémence de Caïn, il y a Hitler. Contrairement aux 3 catégories précédentes que nous venons d'étudier minutieusement, cette dernière présente quelques principes généraux. Donc ils sont suscités, ils sont là pour susciter la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu. C'est tout ça. C'est tout ça. Mais Dieu, leur nom n'a jamais été écrit. Vous allez comprendre les critères. C'est mon cas. Je peux continuer? Oui. Alors, il y a 2 principes généraux pour ces gens-là. Oui. Le premier principe, le principe de non choisi, non inscrit, non connu, mais prédestiné en enfer. Non choisi, non connu, et non inscrit. Wow. Donc, leurs noms, Dieu ne les a pas choisis. Dieu n'a pas inscrit leurs noms et Dieu ne les connaissait pas. Alléluia. Mais ils sont prédestinés en enfer. Ça, c'est le premier principe. Oui. Deuxième principe, dernier principe, le principe de l'adoration de la bête. Adoration de la bête. Ces gens vont adorer la bête et ils vont se retrouver dans l'écuménisme. C'est ça les 2 principes. Et nous allons parler les 6 critères de nulle part. Les 6 critères de nulle part. Je peux aller, Monica? Oui, parce que je voudrais qu'on termine. Et puis on va poser des questions. Le premier critère, oui. Ces gens se prennent eux-mêmes pour Dieu et ne croient pas à l'existence de Dieu. C'est ce qu'on appelle la déification et leur cœur est endurci comme Pharaon. Wow. Premier critère. Deuxième critère, ces gens adorent, ont adoré, adorent et aiment adorer les créatures, les êtres humains et ils glorifient les êtres humains. Romains 1, verset 5. Troisième critère, c'est mon cas. Le nulle part, ils aiment qu'on les adore. Le mal pour eux est bien et le bien pour eux est mal. Ésaïe 5, 14. Quatrième principe, c'est mon cas. C'est nulle part, n'ont rien de considération de la vérité. Ils persécutent et détruisent les élus de Dieu. Ce sont les races de Caïn, race de vipères. Cinquième principe, cinquième critère, c'est mon cas. Ils naissent méchants, grandissent méchants et meurent méchants, avec un cœur méchant, avec une parole méchante. Ils méditent toujours le projet méchant. Alléluia. Et le dernier, ils adorent et adoreront la bête, l'antichrist. Ils aiment l'écuménisme et la confédération des églises et des religions. Voilà les 6 critères de nulle part
d'après les recherches de la Bible et le message de William Marion Branham. Ouf. Compliqué. Et pour conclure, hormis les 40 critères des élus, les contraires des 40 critères tombent dans ces gens. C'est sérieux. C'est sérieux. Il faut aimer la révélation du message. C'est du sérieux. Voilà. Dieu est bon pour les élus. Waouh. Père, je te loue. Je sais que tu as gâché ça C'est aux aux sages sages, et aux intelligents. mais tu l'as révélé aux enfants. Shalom, le monde et les messages. Je suis connectée à vous 5 sur 5. J'aime beaucoup votre émission. Merci. Et je vous suis depuis la ville de Lubumbashi. RDC, c'est le frère Bill interplanétaire. Oh, c'est mon ami interplanétaire. Que C'est mon ami, je l'aime bien. Shalom, épouse de Christ, de Jésus-Christ. Dieu vous bénisse richement pour cette émission qui bénit mon âme. Merci. J'aimerais, si Apocalypse 12, 4 concerne de nulle part. Si on peut lire peux lire ça, Monica, Apocalypse 12. Attendez. Interplanétaire, je vous salue mon frère. Je vous aime aussi beaucoup. Hein. Je vous suis Sérieux? partout dans le monde. Apocalypse 12, 4 nous dit ceci, je vais lire. S'il vous plaît, je vous donnerai 10 minutes C'est ça, d'appel. c'est ça. Laissez-moi d'abord terminer. 4 dit ceci. Oui. Attendez, je suis là. 4, il dit, sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon s'étend devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle l'aurait enfanté. Oui, Est-ce que les 3 tiers-là, ce sont les C'est nuls pas? le dragon, Branham dit, le dragon rouge, c'est le Satan qui symbolise l'église catholique. Exactement, c'est ça. Vous avez Bonsoir, raison. je vous suis depuis Banzangungu, Congo central. Merci. Que Dieu bénisse le pasteur Merci. pour cette vérité. Merci beaucoup. Buenos tardes, ça c'est un frère portugais. Il dit, bon, je vais juste interpréter directement. Bonsoir, les frères de message. Que Dieu vous bénisse pour votre Travail. travail. Pour nous, c'est un travail difficile. Est-ce que qui console vos esprits, ouais. Est-ce que Branham est le Saint-Esprit, ouais. Non, le Branham, El Spirito Santo, ouais. Branham n'est pas C'est le ça. Saint-Esprit, mais le message de Branham résume le Saint-Esprit. Mais quand un prophète vient dans un âge donné, le prophète est la parole vivante de Dieu. Voyez ça? Branham, c'est-à-dire aujourd'hui, en dehors de ce que Branham a prêché, il n'y a pas le Saint-Esprit en dehors du message de Branham. Église, monde, écoutez-moi. En dehors du message de Branham, vous ne recevrez jamais le Saint-Esprit. C'est ainsi dit le Seigneur. Vas-y, c'est mon Shalom, je suis à Shalom. Boma. Demandez au pasteur que dit le prophète Branham par rapport à la guerre actuelle entre la Russie et l'Ukraine. Branham Il n'a rien n'a dit de pas spécial. tellement parlé de Russie et Ukraine, mais nous sommes en train de projeter pour accomplir Daniel chapitre 11, verset 40, pour voir le roi du Nord qui est en train d'amasser et pour tester sa force, en fait, de faire une ébullition aux États-Unis. Allons-y. Il dit Shalom, la parole de Dieu dit ceci, le peuple israélite est dispersé partout dans le monde parce qu'ils ont refusé de servir le vrai Dieu. Amen. Et jusqu'aujourd'hui, ils souffrent de la souffrent. malédiction. Exactement. Et si on tient à la parole, qui sont maintenant les gens actuels en Israël et la population considérée comme maudits sont les Noirs? Non, ça est un faux enseignement que j'ai pris aux enfants de Dieu. Il ne faut pas suivre ça. Un noir n'est pas maudit. Au contraire, Branham nous dit celui qui est maudit, c'est celui qui ne croit pas Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Donc, d'ailleurs, ceux qui sont les plus maudits, ce sont les Américains et les Européens qui ne croient pas à Jésus-Christ. Donc, le noir n'est pas maudit. Au contraire, l'homme noir est plus spirituel. Ne croyez jamais à ces enseignements. L'homme est noir, c'est un homme spirituel. Les enfants d'Israël qui sont rentrés, c'est pour attendre les 144 000. Moi, je pars souvent en Israël. J'ai fait l'étude ici Israël. Parmi les ultra-orthodoxes, ils sont presque 512 000 ultra-orthodoxes. Et parmi les 500 012 ultra-orthodoxes, que Dieu va choisir les 144 000. Oui, Pasteur Bin, on revient Oui. aux 3 principes de base. Oui. Souveraineté, omnipotence de Dieu. Oui. Il y a la non-ignorance de l'existence de Dieu. Oui. Et l'impossibilité de salut pour ces nulle part. Exactement. C'est impossible qu'ils soient sauvés. Parce que pour Dieu, il les a suscités seulement des saints. C'est impossible pour les saluer. Nous avons compris les critères. C'est les gens qui aiment la déification. Les gens qui sont entrés dans les dénominations, dans les communismes, les gens méchants. Ils naissent, grandissent, meurent méchants. Comment est tel homme
peut trouver faveur aux yeux de Dieu. Ils ne sont pas choisis. Ils ne sont pas choisis. inscrits. Les non-inscrits, Ils sont non choisis, non connus de Dieu. non connus Oui, de Dieu. exactement. C'est un groupe de gens. Quand vous leur parlez de la vérité, ils sont méchants. Ils sont en train de critiquer même la vérité. Mais Dieu sait quand même qu'ils sont sur la terre. Mais nous avons dit le principe de l'existence. Et Abraham me parle de principe de l'existence que j'avais vu ici, je vous ai parlé de cela. Abraham me parle, ok, le principe de non-ignorance. Dieu ne peut pas ignorer quelqu'un. Dieu contrôle tout. Dieu connaît que celui-ci c'est nulle part, celui-ci c'est un élu, Dieu connaît. Alléluia. Oui, et vous avez parlé de l'adoration de la bête. Exactement. C'est tout ce monde-là que nous voyons aujourd'hui en train d'adorer la bête. Absolument. On peut facilement dire qu'ils sont des nuls Mais part. identifiés, nous avons dit ceux qui adorent les bêtes, leurs noms ne sont pas inscrits. Tandis que les trois autres catégories, leurs noms sont inscrits. Ce n'est pas moi, c'est la Bible. Et les secrétaires, ils se prennent pour de Dieu. Amen. Ils ne croient même pas à l'existence de Dieu. Ils ne croient même pas à Ils l'existence sont de Dieu. athées. Athées, Donc, toute sont personne athées. qui se dit athée, Oui. on les classe. S'ils le mettent dans dans la- cette position, ils sont dans cette condition. Ils adorent et aiment être adorés. Exactement. Ils adorent les créateurs, Oui, les créatures. Les créatures. Vous voyez quelqu'un qui adore, il adore Kimbangu, il adore Marie, Il adore Branham. Ouais. Et attention, ce sont gens-là. Voilà. Ils n'ont rien de considération de la vérité. Non. Quand nous prêchons, c'est beaucoup de gens nous suivent à la télévision. Je suis content aujourd'hui parce qu'on me dit que presque beaucoup de pasteurs, beaucoup d'enfants de Dieu, des millions de personnes suivent cette émission à travers le monde. Mais les enfants de Dieu, vous écoutez, non? Les enfants de Dieu sont contents de cette émission parce que nous disons que la vérité. Mais vous trouvez ces gens, ils ne seront jamais contents de la vérité. Ils auront toujours à redire. Amen. C'est ça. Ils naissent, grandissent et meurent méchants. Méchants. C'est trop fort. C'est Ils trop méditent fort. toujours le mal. Mais c'est ça. Mais, que Dieu te bénisse. Tu as tout dit. Leur cœur, ils ne méritent que Dieu le mal. Nous voyons ça, Kinshasa. Vous tuez les gens pour prendre les cœurs, les reins. Ce sont de Franchement. telles personnes-là. Franchement. Je vous dis la vérité. Ils vendent. J'ai vu mais de belles femmes, de belles filles qui sont en train de faire ça. Il y a une Race question. de vipères. Il y a une question. Un frère dit et tous ceux qui ont des tatouages, des bêtes, des tout, ce sont des nuls part. Non, tous c'est- les PD, non, tout ce non. que nous voyons aujourd'hui Si comme il homosexuels, demeure- sont des nuls part. S'il demeure dans cette position, il est nulle part. Mais il y a des PD qui se convertissent. Il y a des homosexuels qui se convertissent. Il y a des lesbiennes qui se convertissent. Alors s'ils se convertissent et qu'ils sont des élus, Dieu les sauvera. Pasteur Mais Bin, ouais, pasteur, je suis en train de courir derrière les temps. Oui. Pasteur, que Dieu vous bénisse richement. Le pasteur comme vous, il y en a, ils sont rares dans ce que Dieu vous message. bénisse, priez-moi. C'est le frère Hubert, Merci. Hubert depuis le Congo central. Merci, bien-aimé, que Dieu Merci bénisse. beaucoup, pasteur Binjadi, pour l'émission de ce soir. Merci beaucoup. C'est le frère Junior Litiale. mon Partout petit, là où il se à trouve. Pointe-Noire, que Dieu bénisse, mon Oki cher petit. Marangate, mon Anakaleki. Merci beaucoup. Non, non, En Alaki tout Masolo. cas, oui, merci. Shalom. Nous vous suivons depuis Kolwezi. Merci. C'est le frère Ogi Welo. Et que Dieu vous bénisse Frère richement Ogi, pour le mon travail précieux frère, en que Dieu Christ bénisse. que vous êtes en train de faire. Merci beaucoup. Sœur Monica, que peut dire le pasteur Bin parmi eux, les pasteurs du message, un qui a remplacé frère Branham? Wow. Non, le prophète Branham est irremplaçable. La Odyssée, Branham, nous avons parlé de la règle 4D de Branham. Oui. Il n'y a qu'un seul prophète messager, point. La Odyssée, écoutez, Branham a dit mettez ça aux oreilles, exposé 322. Il n'y a qu'un seul prophète. Branham est irremplaçable dans son ministère de pierre de fête. Ça, je l'ai dit à la télévision. Personne ne peut remplacer le prophète Branham. Que Dieu vous bénisse, ses pasteurs, ses frères Owanjo Koi. Bonsoir, bien-aimés. Allô, bonsoir. Allô? Allô, bonsoir. Allô? En tout cas, c'est les 377 à la fin. Oui, c'est le frère Owanjo Koi depuis Kalemi. Frère Merci Owanjo, beaucoup. Mungu akubariki, Oui, Mungu que akubariki. Dieu vous bénisse. Amen, Dieu bénisse. 377 à la fin. Je Que Dieu pense que c'est bénisse. le dernier appel pour ce soir. On va clôturer. Allô, Amen. bonsoir. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, bien-aimé. Oui, bonsoir. Je vais demander au pasteur, qui est la vérité. Vous demandez au pasteur? Nani aza
azali nzela, nani azali ole, nani oyo azali na clé pour la biso bato. Est-ce que motu wana azana clé ya nini? Clé à Nini. Est-ce que quelqu'un peut avoir la clé du ciel? Je ne pense pas. On a donné ça à Pierre. Il a déjà ouvert ça à la Pentecôte. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il veut dire. Jésus a dit, je vous donne la clé du royaume. Oui. La clé du royaume, c'est donnée entre ceux qui ont le Saint-Esprit. Tout enfant de Dieu qui a le Saint-Esprit, la clé du royaume. Mais le Saint-Esprit, ce n'est pas l'homme qui donne, c'est Dieu qui donne. Qu'est-ce qu'on peut conclure, pasteur, parce qu'on termine par là? On me dit c'est fini. Pour les 4 catégories, qu'est-ce que vous dites à tous ceux qui nous suivent? Ceux qui nous suivent, je vous remercie infiniment de votre fidélité. Il y a les 4 catégories de personnes dans le plan de la rédaction. Il y a les élus qui recevront le message de leur temps, qui feront l'expérience de cet esprit. Il y a les vierges folles qui vont aider l'épouse. Leurs noms sont inscrits, mais ils ne seront jamais enlevés. Il y a les effacés, ceux qui ne sont pas allés à la fin avec la vérité, qui ont trahi la vérité. Il y a nulle part, si c'était à dessein. Mais pour les élus, confectionnez-vous avec le message du temps de la fin. Que Dieu bénisse. Que Dieu vous bénisse. Merci à la grande équipe qui m'a accompagné ce soir. Merci pour votre fidélité. Nous reviendrons le dimanche prochain pour une autre série d'émissions. Mais d'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programme sur Nous répondrons à d'autres questions. Votre chaîne qui survole. J'ai vu vraiment beaucoup de questions. On répondra le dimanche prochain. Merci beaucoup. Au revoir et à la prochaine. Merci.